Hello ma fleur d'amour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo assez spéciale. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, j'ai eu l'élan et l'énergie de vous faire une vidéo. Parce que aujourd'hui, encore une fois, j'ai reçu une personne exceptionnelle, avec un vécu très lourd. Il faut savoir que oui, peut-être que vous vivez des moments difficiles, mais sachez que il y a des personnes qui vivent des situations pires que vous. Voilà. Dites-vous bien qu'il y a pire que vous. Et je comprends en fait maintenant, enfin je le savais déjà, mais c'est toujours bien de faire un rappel, c'est être dans la gratitude. Parce que lorsque vous êtes dans la gratitude, eh bien l'univers vous en donne plus. Et aussi, attendez, je vais vous dire encore une deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes dans l'acceptation des événements, voilà, vous faites ce qu'il y a à faire, et quand vous voyez que rien ne change, vous l'acceptez et vous lâchez prise. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là que la magie s'opère. C'est impressionnant parce que moi, j'avais déjà vécu des moments exceptionnels, des moments difficiles que j'essayais, que j'étais obstinée à résoudre des problèmes, mais au moment où j'ai lâché prise, il y a eu un apaisement, une légèreté. Au début, on se dit qu'on est nul, mais en fait non, le problème c'est pas nous, c'est que c'est pas la bonne voie, c'est qu'on doit prendre une autre voie qui nous ressemble un peu plus. Donc quand on se dit mais pourquoi j'ai forcé autant d'années pour se dire que ma voix c'est là, pourquoi Mubera? Et quand vous avez les résultats, vous dites mais merde, pourquoi? Excusez-moi. Mais pourquoi j'ai été si obstinée à croire que ma voix était là-bas? Donc voilà, c'était une très grande leçon que j'ai reçue grâce à une personne qui est venue ici pour une séance de réflexologie plantaire. Premièrement, c'est être dans la gratitude et deuxièmement, c'est être dans l'acceptation. Et donc aujourd'hui, c'était une séance assez exceptionnelle. J'ai accueilli avec bienveillance et avec l'écoute, oui, parce que dans la réflexologie plantaire, il faut ces 3 compétences, les amis. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'observation et il faut avoir de l'écoute. Alors si vous n'avez pas les 3 compétences, alors la réflexologie plantaire, alors peut-être pour les personnes qui proposent des séances de détente, alors oui, vous pouvez toujours continuer, mais si vous voulez aller au-delà de la détente et toucher la thérapie, eh bien il faut de l'écoute, il faut de l'observation. De nos jours, l'observation, c'est très compliqué pour les gens d'aujourd'hui. On n'observe pas assez. On réagit avant d'observer, alors qu'il faut observer avant de réagir. Et troisièmement, la patience, les amis. Donc, si vous avez ces 3 compétences, alors vous êtes capable d'analyser la situation, les pieds et le corps dans son ensemble. Alors la cliente, premièrement, ce que j'avais vécu, ce que j'ai vu, c'est un gonflement au niveau des pieds. Il fallait un peu drainer tout ça pour aller diminuer le gonflement. Donc le pied gauche était beaucoup plus gonflé que le pied droit. On avait au niveau des poumons, donc je vous parle selon les points réflexes. Donc je vous donne un peu ce que j'ai vu. Donc au niveau des poumons, il y avait un gonflement et surtout aussi au niveau du foie. Donc c'était très gonflé. Et ce qui était venu
dans ma tête. Alors ici, parfois, je vais vous dire: «Oui, c'est mon intuition qui a fait que», mais voilà, vous pouvez le ressentir aussi par des cristaux, par des grains de sel quand vous travaillez les points réflexes. Mais parfois, si vous voulez aller au-delà de la détente, donc c'est de la thérapie, vous pouvez aussi être connecté à votre intuition. Alors l'intuition, ça se travaille les amis, parce qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est mon ego qui le dit ou est-ce que c'est mon intuition qui me dit des choses? Donc intuition, c'est vraiment être connecté à soi, donc à son profond soi, quoi. Et ça se travaille. Ça peut se travailler par la méditation, par la prière, par la connexion à soi-même. Parce qu'il faut aussi du silence pour être connecté à son intuition. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on peut débattre, les amis, si vous êtes intéressés. Donc voilà, si vous voulez vraiment aller à un level un peu plus supérieur, eh bien c'est la réflexologie plantaire thérapeutique plus intuition. Si la personne veut savoir davantage, alors là, à ce moment-là, je fais une analyse plus poussée. Et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et donc ce que j'avais remarqué au niveau du foie, c'était ce qui m'était venu vraiment à l'esprit, c'était considération. Manque de considération. Je me dis, mais Mubera, est-ce que tu dois l'exprimer ce mot-là? Est-ce que la personne va se vexer? Est-ce qu'elle va se mettre en colère si je dis ça ou si je dis n'importe quoi? Donc là, il y avait un manque de confiance. Je me suis dit, Mubera, fais-toi confiance. Même si tu te trompes, dis-le. C'est pas grave. C'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. Alors, c'est vrai que, voilà, j'ai un peu attendu et je lui ai dit, est-ce qu'il y a un manque de considération chez vous? Est-ce que les gens vous considèrent pas suffisamment? Et qui crée en fait de la frustration, enfin la colère. Et donc en fait, elle m'exprime un peu plus tard qu'elle se sentait pas entendue. En fait, de base, donc on a creusé bien sûr, moi là j'essaie de rétrécir l'histoire. Un jour, en fait, avant son mariage, la belle-mère lui envoie un message en lui disant: «Prends soin de mon fils dans son silence». Donc au début, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, donc elle était très très jeune, donc à ce moment-là, quand elle a reçu le message. Mais avec le temps, elle comprend mieux. Si une personne est silencieuse, qui ne parle pas beaucoup, c'est qu'il est comme ça. Et nous les femmes, malheureusement, donc d'ailleurs les hommes aussi, mais la plupart des femmes, on idéalise beaucoup le couple, on idéalise beaucoup le mariage, on idéalise beaucoup le mari. On a envie de changer l'autre pour être heureux. Mais en fait, un couple est fait d'authenticité, donc on accepte l'autre par son authenticité, par son allure, par ses capacités, par sa beauté, euh, par son métier, par son argent aussi. Donc, si vous êtes réaliste, bien sûr. Et donc cette personne-là a beaucoup idéalisé le couple et était convaincue de changer l'autre, à beaucoup plus communiquer, à parler. Et donc, la belle-mère, en fait, au début, elle lui a déjà donné l'alerte. Alors écoutez, dans la vie, on a toujours le choix. On a le choix d'être heureux et on a le choix d'être malheureux. Même dans un manque, dans une vie où on n'a pas tout ce qu'on veut, on a toujours le choix. Soit désespérer par notre situation, ou soit changer ça par de la force. Et si on est riche, ben voilà, soit utiliser cette richesse à bon escient ou à mauvais escient. Donc toujours dans la vie, il y a un choix. Et au tout début, je vous ai dit qu'il faut être toujours dans la gratitude si on veut plus d'abondance, plus de joie de vivre. Et donc,
je lui ai dit, mais regardez, ce que vous venez de me dire, en fait, par nature, ce monsieur-là est silencieux, ne parle pas beaucoup. Et je pense que moi, j'ai eu un déclic en fait dans ma tête en me disant qu'en fait, vous, votre mari, a besoin simplement d'amour, d'expression d'amour, de toucher et de sourire. Alors, ne me disez pas pourquoi j'ai dit ça, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu une connexion chez elle aussi, et qu'en fait, elle a au début approuvé. Toi, tu dois communiquer avec l'autre, sachant qu'il est silencieux, solitaire, c'est le montrer en silence, dans les gestes, par ton comportement. Et là, ce que je lui ai proposé, c'est l'accompagner dans l'amour, être dans la compassion, être dans le toucher, être dans le sourire, plus, plus, plus. Et pour les émotions, puisqu'on avait dit qu'il faut toujours écouter les émotions, et pourquoi on ressent cette émotion-là, et puis agir. Alors ici, je ne demande pas à camoufler ces émotions, mais pouvoir les évacuer. Alors ici, un des outils que j'ai pu proposer à la dame, c'est un bain de pied pour évacuer les émotions et ensuite mettre les pieds sous la terre. Pourquoi sous la terre? C'est pour régénérer le corps, apporter un souffle, un nouvel air. Et donc ça pourrait peut-être vous aider, puisque vous savez, et vous me l'avez exprimé, que si je n'exprime pas mes émotions, c'est mon corps qui subit, et si j'exprime mes émotions, eh bien je fais souffrir l'autre. Premièrement, il faut être dans le non-jugement, les amis. Si vous voulez que la personne puisse communiquer, il faut que la personne se sente en sécurité. Pour qu'il se sente en sécurité et qu'il puisse vous considérer et que vous voulez une communication, donc ici il y a la sécurité, la considération et la communication, eh bien il va falloir l'accompagner dans l'amour, dans le toucher et dans le sourire, sachant qu'il faut le non-jugement. Et pour les émotions, il faut faire un bain de pied, donc évacuer les émotions, parler à l'eau, donc soit mettre ses pieds dans la mer, dans une rivière, donc un endroit où il y a de la fluidité. Et ensuite mettre les pieds sous la terre. Régénération, renouvellement des cellules et un souffle de vie, on va dire. Et donc ici, c'est ce qu'on a pu proposer donc à la cliente. C'était vraiment intéressant, les amis, parce que franchement, je me dis, lorsqu'on a parlé de ça, en fait, il y avait En fait, c'est comme si on avait un puzzle et on avait pu mettre les puzzles un par un. Et en fait, c'était très logique. Enfin, logique à ce moment-là. Et donc, je lui ai demandé, voilà, essayez de respecter ça pendant 3 mois. Et puis, regardez un petit peu s'il y a un changement ou pas. Et le fait qu'elle me dise, alors là, c'est pas un hasard qu'on se rencontre en fait. Et bien sûr, rien n'est un hasard, les amis. C'est pas pour rien que vous venez chez moi. Bon, il faut faire quand même attention dans ce métier parce que parfois, il faut toujours analyser est-ce que c'est mon ego qui parle ou c'est mon intuition. Donc voilà, je pense que j'ai parlé beaucoup et j'espère que j'ai été assez cohérente. Donc voilà, je vous dis bonne journée. Prenez soin de vous, mes fleurs d'amour. Je vous aime. Et n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo. La vidéo. Bon, ok, j'arrête. Bisous.